الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Dans ce deuxième épisode de la série qu'on avait commencé, nous allons essayer de répondre, comme on l'a précisé lors du premier épisode, nous allons essayer de répondre du point de vue de la jurisprudence islamique à 3 questions que l'on se pose fréquemment au sujet de Ramadan et du jeûne de Ramadan. Première question, puisqu'on est en période de confinement et on ne peut pas accomplir ses prières de Tarawih au sein des mosquées, est-ce qu'il est autorisé de tenir un mushaf à la main, un livre de Coran Karim pendant la prière, afin de pouvoir accomplir ses prières avec une grande partie du Coran, voire même, et pourquoi pas, la totalité du Coran pendant ce mois béni? Est-ce que c'est autorisé? La jurisprudence musulmane répond par oui. Malgré le fait que certains savants, en l'occurrence ceux de l'école Hanbalite et de l'école Zahirit, al-Madrasa al-Hanbaliya ou al-Zahiriya, considèrent qu'il n'est pas autorisé de lire à partir de le Mus'haf dans sa prière en se référant à des propos de Ibn Abbas, rahmatullahi alayhi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, la plupart des autres savants considèrent que ce premier avis n'est pas fondé sur de bonnes bases, puisque dans sa chaîne de transmission, il y a une personne qui s'appelle Nahshal ibn Sa'id al-Naysaburi. Et cette personne, c'est quelqu'un dont la transmission des hadiths est à éviter selon les termes de beaucoup de savants, en l'occurrence l'imam al-Bukhari, qui dit à propos de lui Huwa matrouk al-hadith. C'est quelqu'un à éviter dans la transmission des hadiths. Ces autres savants dont fait partie à titre d'exemple les Shafi'ites, al-Madrasa al-Shafi'iyya ou le Madhab Shafi'i, voient que rien n'empêche de cela qu'il s'agisse bien d'une prière obligatoire ou bien surérogatoire. Il est autorisé de lire à partir de l'Mushaf en se basant sur ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, que la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée, priait derrière son valet qui s'appelait Dhakwan. Et ce Dhakwan, ce valet, prenait et tenait à sa main pendant la prière un mushaf. Il lisait à partir d'un mushaf. On a posé la question à l'un des fameux savants de l'islam, à savoir l'imam Zahri rahmatullahi alayhi, au sujet de quelqu'un qui tenait un livre de le Coran Karim, le mushaf, dans sa prière. Et il a dit: nos meilleurs lisaient à partir des masahif. كان خيارنا يقرؤون من المصاحف كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. Ça, c'est l'imam Zahri rahmatullahi alayhi qui le dit. Quant à l'imam al-Ghazali, à titre d'exemple aussi, il dit, quand on lui a posé une question pareille à ce sujet, il dit: le fait de regarder dans le mushaf est aussi une sorte d'adoration. An-nadharu fil mushaf aydan ibada. Donc, grosso modo, il est autorisé de lire à partir de l'Mushaf selon la jurisprudence islamique. La deuxième question que l'on se pose également, chaque Ramadan, on entend souvent un hadith qu'on lit, qu'on récite, dont on ne comprend pas vraiment le sens. On ne rentre pas dans la profondeur de ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah tout-puissant et majestueux, ça c'est un hadith qudsi, Allah puissant et majestueux dit: tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient. Tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. À l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire par cela?
Pour comprendre la profondeur de ce hadith, le sens de ce hadith, nous allons donner un exemple simple. Admettons que vous travaillez dans une entreprise de 1000 personnes et que le patron de cette entreprise assemble et réunit tout le monde, tous ses salariés, pour leur dire « Je tiens à vous annoncer que vous avez récemment accompli un excellent travail pendant la dernière période. De ce fait, les chefs de l'entreprise vont se charger de vous distribuer des primes à tout le monde, à l'exception de Mohammed, et c'est moi personnellement qui lui donnerai sa prime. » Tout le monde comprendra que Mohammed, bien sûr, a fait un travail super excellent qui a fait que, ou bien qui a donné lieu à une telle valorisation de la part du patron de l'entreprise. Et tout le monde aurait souhaité être à la place de Mohammed. Ça, c'est juste un exemple. Et supposons qu'à la place de ce patron, c'est le président du pays qui va vous donner un prix et qui vous dit cela devant tout le pays. Comment allez-vous réagir? Ce serait beaucoup plus valorisant que le premier cas, n'est-ce pas? Qu'allons-nous faire donc si celui qui vous donnera en personne ce prix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Kawni wa Malikihi Jalla Jalaluh. Donc c'est ça, en quelque sorte, la signification de ce hadith. En plus de cela, le sens de ce hadith aussi, Ikhwat al-Iman wal Islam, c'est le fait que toutes les œuvres seront multipliées normalement par 10, 70, 700 ou même plus en fonction du degré de foi de chacun d'entre nous. Sauf pour le jeûne, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui sait de quelle manière les jeûneurs seront récompensés auprès de lui le jour du jugement dernier. Donc ça, c'est pour la deuxième question. La troisième question, pour les personnes qui doivent rattraper les jours qu'ils n'ont pas pu jeûner pendant Ramadan, est-ce qu'ils sont autorisés à jeûner la totalité de ces jours-là sans interruption jusqu'à ce qu'ils finissent de tout rattraper d'un seul coup, c'est-à-dire de façon continuelle, comme le pensent d'ailleurs la plupart des gens? Beaucoup de gens, ils pensent que c'est le cas. Ou bien il est permis de rattraper ce qu'on n'a pas pu jeûner de façon sporadique et irrégulière, c'est-à-dire jeûner 3 jours ce mois-ci par exemple, 2 jours le mois prochain, 4 jours le mois d'après, jusqu'à ce qu'on finisse de rattraper tout ce qu'on a à rattraper. Et bien, la jurisprudence musulmane affirme que ce n'est pas obligatoire de jeûner ce qu'on a à rattraper de façon continuelle et sans interruption. Et c'est un avis ayant un consensus de la part des savants, qu'il s'agisse bien des savants les plus anciens ou bien les plus récents. Tout le monde se met d'accord. Tout le monde se met d'accord sur le fait que c'est autorisé de jeûner, de s'arrêter, de jeûner et de s'arrêter jusqu'à ce qu'on finisse de jeûner, mais à la seule condition que il ne faut pas que ces jours-là qu'on a à rattraper soient rattrapés après Ramadan d'après. C'est-à-dire ils doivent être rattrapés avant l'arrivée du prochain Ramadan. Sinon, il y a une fidya qu'il faudrait donner avec, c'est-à-dire une compensation sous forme de denrées alimentaires données pour chaque jour à rattraper à un pauvre. Donc, هذا كله والله تعالى أجل وأعلم وأحلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.